Yo, c'est Noémie et aujourd'hui je vous retrouve pour un unboxing. On va déballer ensemble la 1001 livres box, c'est la box pour les fans de Young Adult. J'avais déjà commandé la box du mois d'août que j'avais vraiment adoré. Là, c'est la box du mois de septembre en maxi format. Je vous donnerai toutes les références de la box et du site avec les prix, les tailles, etc. en barre d'infos. Donc ici, c'est la 1001 livres box du mois de septembre dont le thème était les héroïnes badass et on ouvre ça tout de suite. Ok, alors. Donc 1001 livres, les héroïnes badass, comme je viens de vous le dire. Donc ça, c'est le thème. Avec à l'intérieur le menu. Et on peut retrouver derrière le thème du mois d'octobre. Donc j'ai également déjà commandé la box du mois d'octobre. Donc le thème pour le mois d'octobre sera coup de cœur. Et en fait, j'en ai trop lu quand j'ai commandé ma box pour le mois d'octobre. C'est-à-dire que j'ai commencé à lire, voilà, 1001 livres présentait le thème du mois d'octobre sera coup de cœur et il y avait un petit texte en dessous et j'ai commencé à lire et j'aurais pas dû parce que je me suis spoilé le livre qui sera dans la box donc du mois d'octobre. Je suis presque sûre que ce sera celui-là. Bon, je le découvrirai seulement quand j'ouvrirai la box, mais du coup, voilà. Bon, c'est pas grave parce que c'est un livre que j'ai envie de lire si c'est vraiment celui auquel je pense. Il y a quand même de fortes chances pour que ce soit le cas. C'est pas grave, on verra le moment venu. Là, pour l'instant, les héroïnes badass, à part ce thème, j'ai absolument aucune idée de ce qui se trouve à l'intérieur, justement parce que j'avais pas envie de me spoiler le contenu de la box, donc je vais le découvrir en même temps que vous. Alors, je vais poser la boîte, en fait, parce que le truc est assez gros. Et la boîte est très très lourde. Je vais me faire une élongation des muscles. Alors, on commence tout de suite. Alors, il y a un super tote bag. Donc c'est un tote bag qui est complètement noir et sur lequel il est écrit Who cares about pretty? I'm going for noticeable. Et c'est de Veronica Ross. Alors si je ne me trompe pas, Veronica Ross, c'est l'auteur de Divergent. Voilà, donc je vous montre le tote bag. Très simple, noir, avec juste cette citation. C'est des petits morceaux de polystyrène. Il y a du polystyrène dans le colis. Voilà, donc le tote bag tout simple. Il est très très fin, il est pas... J'allais dire il est pas très épais, en même temps oui, s'il est très très fin, c'est sûr qu'il est pas très épais. Mais bon, voilà, moi j'utilise pas trop les tote bags, donc je verrai celui-ci, je lui trouverai de toute façon bien une utilité, les sacs, c'est toujours bien pratique. Je vous montre d'un petit peu plus près. Voilà. Donc pour ceux qui ne sont pas anglophones, la citation signifie « qui s'intéresse à ce qui est beau et mignon ». Moi, je préfère être quelqu'un qu'on remarque. Alors, un set de 2 magnettes 1001 livres. Les héroïnes badass. Donc, je vais l'ouvrir. Je vais déjà vous le montrer comme ça. Donc, il y a bien le logo, le dessin de la box et ensuite les 2 petits magnettes donc que je vais certainement coller sur mon frigo. Alors qu'est-ce que c'est? Donc il n'y a pas de petits mots avec. Du coup je me demande ce que ça peut être, quelles héroïnes ça représente en l'occurrence. Alors on a une jeune fille avec un arc, enfin on voit pas l'arc mais elle a un carquois avec des flèches. Et la deuxième avec des avions. Donc là pour le coup, je sais pas du tout qui ça représente. Je vous montre le premier. Voilà. Et le second, je découvrirai tout ça de toute façon dans le menu à la fin de l'ouverture de ma box. Je vous dirai exactement à qui ça correspond. On passe à la suite. Je devrais prendre la poubelle à côté de moi quand je fais ces vidéos unboxing parce que c'est la catastrophe. Je sais pas où tout mettre. J'ai une toute petite table. C'est la misère. Ensuite, donc il y a un très joli carnet. Oh, c'est génial! Alors, je pensais que c'était un carnet tout simple en fait. Enfin, tout simple. Carnet à spirale. Alors, je vous le montre déjà. Ça peut être une bonne idée. Voilà. Donc, il est vraiment très très beau. De l'autre côté il est blanc tout simple, donc je pensais que c'était juste un petit carnet à spirale. À la limite j'aurais pu rajouter un aimant derrière et le poser sur le frigo pour faire une liste de courses, et en fait non, ce n'est pas n'importe quel carnet.
C'est un petit calepin de chronique de lecture. Alors je vous laisse découvrir. Oui, je suis désolée, j'ai un peu la tremblote. Voilà, donc chronique de lecture, donc la date à laquelle on a lu le livre, le titre, l'auteur et ce qu'on a pensé de sa lecture. C'est vraiment, vraiment sympa. Franchement, ça va m'être super, super utile. J'aurai ce calepin sous la main plutôt que de devoir à chaque fois retourner sur mon blog ou sur Livre Addict pour revérifier à chaque fois mes avis et me noter quelques mots par-ci par-là. Là, j'aurai vraiment tout sous la main. C'est vraiment une super, super idée. Je suis vraiment ravie. Trop cool. On passe à la suite. Alors c'est dommage que la canicule soit terminée parce que là, je viens de piocher un éventail. Donc franchement c'est trop bien. Alors, Fan Made in Spain. Donc ça a été fabriqué en Espagne et apparemment par un ou une fan. Donc comme vous pouvez voir, il n'y a aucune indication ni sur les côtés ni nulle part de ce que ça représente. Donc je vais ouvrir ça. Attention. Alors, je vais essayer d'ouvrir dans le bon sens pour que vous le voyez. Non, je suis pas dans le bon sens. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc, on a une silhouette de ce qui ressemble à un loup, je dirais. Un chien ou un loup, mais je dirais plutôt que c'est un loup. Il est juste pas bien déplié. Voilà, il était collé. Ah oui, c'est mieux comme ça. Voilà, là j'ai toutes les branches qui sont bien décollées. Donc on a un genre de coucher de soleil par ici. On a la silhouette d'un loup, une jeune femme, plusieurs loups ici et une moto. Alors du coup je me demande si ce serait pas... je crois que c'est Mercy Thompson, la série, qui a une histoire de moto et de loup, il me semble. Alors je les ai pas lus, mais ils sont dans ma wishlist et dans ma pile à lire, je crois. Donc pour le coup, en tout cas c'est toujours un objet très très utile et les dessins sont vraiment très très beaux. Franchement bravo à l'artiste qui a fait ça, c'est vraiment génial. Et puis voilà quoi, c'est toujours agréable d'avoir un petit coup de vent de temps en temps quand il fait très chaud, même si je vous le dis la canicule est un peu finie, mais je pense que j'en trouverai quand même l'utilité assez rapidement. Alors, il y a un max de polystyrène. Là, il y a un truc. Bookish Delight Candles, désert rebelle, bougie littéraire faite à la main. Donc je suppose, désert rebelle, que c'est pour un hommage au roman Rebelle du désert, que je n'ai pas lu, mais qui fait aussi partie de ma wishlist. Donc avec les petites instructions, donc je vous montre juste la bougie. Oups. Voilà, et à l'intérieur, bougie littéraire faite à la main. Franchement, super sympa. Alors par contre, il n'y a pas du tout... derrière, il y a juste les informations de prudence, quoi, comment l'utiliser pour pas faire cramer toute la baraque. Ça sent la vanille. Il y a quand même des notes un peu acidulées, mais ça sent vraiment très 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 fort la vanille. Alors il me semble, hein, je suis pas experte en parfum, je ne suis pas née, mais voilà. En tout cas ça sent très très bon, c'est très sucré, la bougie est jaune, toute simple. Voilà, j'adore les bougies, j'en ai quasiment pas à la maison, mais j'adore ça et franchement c'est top. C'est tout ce qu'il y avait dans la boîte. Enfin c'est tout. Pour les goodies c'est tout parce que maintenant je vais sortir le livre. Et alors, bon, je l'ai vu, j'ai regardé la boîte en fait pour piocher les trucs parce que j'arrivais pas. Avec ces trucs là, ces machins là, c'est terrible parce que tu peux pas en fait. La boîte est pas assez haute pour vraiment fouiller dedans. Et le livre est sous plastique, donc ça c'est très bien parce qu'il est protégé, mais c'est plastique transparent, donc j'ai vu de quel livre il s'agissait. Et alors, c'est pas forcément un livre que j'attendais. Je vous fais un peu de suspense. Hein. C'est pas forcément un livre que j'attendais, mais... Ah, j'ai fait tomber la boîte. Il
Il y en a partout, c'est terrible. Mon Dieu. Bon bah, on remettra ça plus tard. Hein. Voilà, je faisais bien gaffe pour pas... Mais en fait, c'était le livre qui faisait le poids de la boîte sur la table. Et là, il n'y a plus de livre et du coup, elle s'est bien cassée la margoulette. Donc, je disais que le bouquin, moi, je l'attendais pas forcément perso. Mais j'en ai beaucoup entendu parler. Je l'ai vu quand je regardais les sorties du mois, quoi, qui allaient arriver. Et la couverture est magnifique. Ouais, la couverture est trop belle. Je vous dis, c'est pas forcément un livre que j'attendais, mais je sais que beaucoup de personnes l'attendaient, enfin l'attendent en tout cas, et du coup le fait de l'avoir c'est quand même sympa parce que c'est un univers qui me plaît assez. Je vais quand même vous dire ce que c'est parce que alors, je l'ouvre déjà. Donc comme je vous ai dit, le fait que ce soit sous plastique c'est vraiment top parce que au moins il prend pas l'humidité, il prend pas la pluie ni rien. Et donc le bouquin c'est Wonder Woman Warbringer de Leigh Bardugo aux éditions Bayard. Donc Wonder Woman Warbringer, en fait, si j'ai bien compris ce que j'en ai écouté sur Booktube, il s'agit du premier tome d'une trilogie, je crois. Mais c'est pas forcément, ce sera pas forcément des histoires qui vont se lire dans l'ordre. En fait, c'est donc DC Comics. Et donc le premier tome est sur Wonder Woman. Je crois que le deuxième sera sur Batman et que le troisième sera plutôt sur... Je ne sais plus. Je vais pas vous dire de bêtises, je sais plus. Je sais qu'il y a un des 3 tomes qui est sur Batman. Je sais plus s'il y en a 3 ou 4 d'ailleurs des tomes. Et à chaque fois, il me semble qu'ils sont écrits par des auteurs différents. Donc voilà, le premier opus d'une fascinante saga littéraire sur l'apprentissage des plus célèbres super-héros. En fait, on va suivre donc Diana, qui est donc Wonder Woman, et on va la suivre avant qu'elle devienne la super-héroïne qu'on connaît tous. Donc à l'époque, on va la suivre, elle a 17 ans, et elle va sauver une jeune fille d'un navire qui est en plein naufrage. Sauf qu'elle brise les interdits ainsi parce qu'il est totalement interdit aux Amazones de recueillir des humains sur leur terre. Et la plus grosse erreur encore que Diana a faite, c'est que non seulement elle a recueilli Alia, mais qu'en plus Alia est une descendante d'Hélène de Troie. Et du coup, c'est une Warbringer, c'est-à-dire qu'elle littéralement apporte la guerre. Et en fait, elle sème un peu la discorde partout où elle se trouve. Alia et Diana vont parcourir ensemble la terre, un petit peu de la Grèce jusqu'à New York, pour essayer de briser la malédiction qui pèse sur Alia. Voilà, donc je peux pas vous en dire beaucoup plus parce que, comme je vous l'ai dit, c'était pas forcément un livre qui m'avait vraiment tapé dans l'œil. Je n'ai pas encore vu le film Wonder Woman qui est sorti au cinéma il y a 2 mois, le mois dernier, il y a 2 mois, je sais plus, ça paraît une éternité, je rentre juste de vacances en fait, donc ça me paraît vraiment très très loin. Mais c'est prévu, dès qu'il sera disponible en DVD, je pense que je l'achèterai ou bien j'essaierai de trouver quelqu'un qui pourra me le prêter, ou voilà, ou je m'arrangerai. Voilà, vous avez compris le sous-entendu, Internet est mon ami. C'est mal, c'est très mal. Bref, voilà, donc du coup, comme je vous l'ai montré, enfin, comme je vous l'ai dit, maintenant je vous la montre, la couverture est vraiment très 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 jolie. Oh, dans le bon sens, c'est mieux. Voilà, et l'intérieur, donc il est vraiment en parfait état. Il y a juste une petite pliure sur le dos, mais bon, ça, voilà. Ça sent bon quand c'est neuf. C'est écrit très très gros. Donc je pense que ça va se lire assez vite. À mon avis, il va y avoir de l'action, bah, j'espère, parce que c'est quand même un film. Une héroïne DC Comics, donc même si elle n'est pas encore là pendant le bouquin, même si elle n'est pas encore la super héroïne qu'on connaît, ça devrait quand même être un peu mouvementé, enfin j'espère en tout cas. Ça colle avec le thème, les héroïnes badass, il n'y a aucun souci. Pour les autres goodies, on va regarder tout de suite le menu pour voir exactement les petites choses que j'ai manquées. Pour l'éventail, j'avais tout faux. C'était pas Merci Thompson, c'était Je suis Adele Wolfe. Donc un éventail Je suis Adele Wolfe dont l'illustration a été inspirée par la course de moto à laquelle la déterminée Adele participe. Il s'agit d'une œuvre inédite de Ruth Joyce Hart. Alors je vous le remontre du coup, avec cette information en plus. Donc moi je connais pas du tout Je suis Adele Wolfe. Alors
le nom me dit vraiment quelque chose, donc j'en ai déjà entendu parler, je pense, sur Booktube ou sur la blogosphère. Mais là, pour le coup, j'avais pas cette référence, je suis désolée. Un set de 2 magnettes dont les illustrations ont été signées par la boutique Book Coyote et qui représente la guerrière Feyre d'un palais d'épines et de roses, ainsi que la fragile mais combative Juliette d'Insaisissable. Alors, qui est qui? J'avais commencé Insaisissable, mais j'avais pas du tout accroché à l'histoire et au style de l'auteur. Mais il me semble pas qu'il y ait une histoire d'arc. Alors là, franchement, je dirais que celui-ci, c'est plutôt un palais d'épines et de roses, et que celui-là, c'est plutôt Insaisissable, mais j'en suis pas convaincue. C'est pas précisé en plus, comme je connais pas ni l'une ni l'autre histoire, j'ai quand même un doute. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous savez qui est qui. La bougie au senteur du désert, en hommage à la téméraire Amani de Rebelle du désert. Donc là, c'était bon, j'avais vu juste quand même. En même temps, c'était pas compliqué, la bougie s'appelle Désert Rebelle. Par contre, ce que je trouve dommage, c'est que du coup, on n'a pas vraiment les senteurs exactes de la bougie. Il parle de senteur du désert. Moi, je trouve que ça sent beaucoup la vanille, mais je pense qu'il doit quand même y avoir d'autres choses dedans. C'est un petit peu dommage. Un tote bag dont la citation nous vient de la pétillante Christina de Divergence et qui pourrait être traduite par « Je me fiche d'être jolie, je préfère qu'on me remarque ». Voilà, donc c'est ce que je vous disais. Un carnet inspiré par les guerrières Amazones pour écrire tes futures chroniques de lecture. Donc les Amazones en référence donc à Wonder Woman. Voilà, et le tote bag que je vous ai déjà montré. Alors ce qui est très sympa aussi dans ce menu, c'est que donc vous avez ici les informations concernant la box et que de ce côté-là, vous avez ce qu'ils appellent un petit tour d'horizon. Donc Keleana, Heather, Neyla et Perrine, voici un petit tour d'horizon de quelques-unes de nos héroïnes badass préférées, chacune avec sa propre personnalité et ses propres forces. Donc je vais pas vous résumer à chaque fois je vais pas vous lire à chaque fois le résumé. Par contre, donc il est effectivement question de Keleana, de Sarah J. Maas, de Panic de Lauren Oliver, de Yggdrasil de Myriam Kayono et de Angel Fall de Suzanne E. C'est une présentation des 4 personnages principaux qui sont des héroïnes badass de ces livres-là. Et comme je vous le montrais tout à l'heure, je vous déconseille vraiment de faire un zoom pour regarder ce qui est écrit en dessous parce que ça va complètement vous spoiler si vous voulez l'acheter, la box d'octobre. Mais voilà, donc vous avez le thème, le prochain thème que j'ai déjà commandé donc et que j'attends avec grande impatience. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire si les goodies de cette box vous ont plu, si vous trouvez que le thème est bien respecté. Pour ma part, je pense que c'est complètement le cas. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu Wonder Woman ou si vous avez très envie de le lire ou si vous n'avez pas du tout envie de le lire, vous avez le droit aussi. Moi, j'avais plutôt pas prévu de le lire au départ, mais maintenant que je l'ai, forcément, je vais le découvrir. Pensez à vous abonner, ça me fera toujours plaisir. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!